Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Ce qu'il faut retenir. L'émission qui vous donne des informations sur tout ce qui s'est passé durant la semaine en termes de football. Et comme quoi cette semaine fut très mouvementée avec des informations capitales. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de rester connectés, surtout si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé. Ce mardi 17 mars 2026, la CAF a rendu une décision selon laquelle le Sénégal était déchu de son titre de champion dans le tournoi qui s'est déroulé au Maroc, avec une finale réservée aux Marocains. Comme quoi, les finales ne se jouent pas seulement sur les terrains. Il arrive parfois où la CAF même intervient et décide d'arracher le trophée au vainqueur, de la remettre au vaincu. Mais cette affaire continue de faire couler à ses dents. Ce n'est pas la fin, donc nous restons connectés pour savoir si tout va s'en suivre, vu que le Sénégal a décidé de saisir le tribunal arbitrage du sport. Concernant les compétitions africaines qui se sont déroulées cette semaine, nous avons eu la Ligue des champions et la Coupe des confédérations. Les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales de chaque compétition sont connues. En Ligue des champions, nous aurons une confrontation qui opposera l'Espérance de Tunis au Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et une demi-finale 100% marocaine qui opposera le Phare de Rabat face au Berkane. En Coupe de confédération, nous aurons l'USM Alger qui affrontera le Safir Football Club. Et ensuite, dans la deuxième demi-finale, nous aurons le Belizad FC qui affrontera le Zamalek de l'Égypte. Alors, c'était toutes les informations concernant le continent africain. Passons maintenant aux informations qui concernent l'Europe. Il est important de rappeler que cette semaine également, nous avons la Ligue des champions qui se déroulait, mais aussi la Ligue Europa, comme on l'appelle, sur le continent européen. Et parmi les équipes qualifiées pour les différents quarts de finale, en Ligue des champions, nous avons le PSG qui affrontera le Liverpool Football Club, le Real de Madrid qui affrontera le Bayern de Munich, le Barcelone qui affrontera l'Atlético de Madrid et enfin le Sporting qui recevra en match aller Arsenal Football Club. Dans la Ligue Europa et la Conference League, nous connaissons également les équipes qui s'affronteront pour les différents quarts de finale. En Ligue Europa, nous aurons le Braga qui affrontera le Betis, Fribourg qui affrontera Celta Vigo, et le Porto qui affrontera Nottingham Forest et enfin le Bologne qui reçoit Aston Villa. En Conference League, nous aurons une confrontation entre le Shakhtar et l'AZ Alkmaar, Crystal Palace qui affrontera Fiorentina, le Rayo Vallecano l'AEK Athènes et Mayence qui recevra les Français de Strasbourg. Passons maintenant aux différents championnats européens. En première ligue, les hommes de Mikel Arteta continuent de dominer le championnat devant les hommes de Pep Guardiola. Arsenal est premier avec un écart de 9 points, suivi de Manchester City deuxième. Il est important de rappeler que ces deux équipes se sont également affrontées ce week-end dans une finale de FA Cup remportée par les hommes de Pep Guardiola sur un score de 2-0, les permettant ainsi d'éviter une saison blanche. En Espagne, le FC Barcelone occupe toujours la première place devant le Real de Madrid avec un écart de 4 points. En Allemagne, le Bayern de Munich continue d'écraser le championnat devant le Borussia Dortmund. Et en Italie, le Milan aussi continue de titiller, bien sûr, l'Inter de Milan pour la première place. Et en France, le PSG est toujours en tête du championnat, bien sûr, devant la grosse surprise de FC Lens avec 1 point d'écart et un match en moins. Aucune équipe n'est encore déclarée vainqueur de son championnat, ce qui lance au suspense. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Également, n'oubliez pas de vous abonner, de rester connecté et d'avoir toujours les informations sur le football en milieu de semaine. C'était votre émission Ce qu'il faut retenir. À bientôt. Ciao, ciao et prenez soin de vous.